très importants qui sont mis en place et les laboratoires maghrébins ont la possibilité d'être partenaires dans ces projets. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes coordinateurs, mais ils peuvent être partenaires. Alors, l'ADIAM m'a invité, donc on va commencer par ce que vous avez déjà vu, donc Abdelatif Rimed, et il vient au nom de l'AFM. Alors, Olivier Debord, il vient avec une contribution, je vais lui passer la parole tout à l'heure. Hajj Ibn Bia, c'est un représentant tunisien en France. Saïd Khalil est le président de la 3M, c'est-à-dire l'Association franco-maghrébine de mécanique et matériaux. Excusez-moi. Mastori, donc de la Société marocaine de sciences mécaniques. Et M. Debili de l'association algérienne. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait aussi une présence libyenne. Il a dit ça. Alors, on va tout de suite passer la parole à Olivier Desbordes qui veut donner un certain nombre d'informations relatives aux stagiaires, etc. Et l'accueil des stagiaires. Olivier, tu peux garder ta place, le PC peut bouger. Oui, mais je préfère travailler avec un micro. Ok. Bien, le baladeur. C'est tout. Il doit rester de sur le baladeur. Non. Olivier. Ah oui. Le baladeur. Ah oui. Il est déjà ouvert. Il est en bas. Il est en bas. Voilà. Contrôle L. Merci. Voilà. Ok. Bon, je me présente, certains ne me connaissent pas. Donc, Olivier Desbordes, je suis professeur émérite, ça veut dire que je suis à la retraite depuis 6 ans et demi maintenant, 7 ans, non 6 ans et demi, de l'école centrale de Marseille, qui est de création relativement récente, une dizaine d'années, par fusion de 4 écoles d'ingénieurs. Bon, et au point de vue recherche, je fais partie du laboratoire de mécanique et d'acoustique à Marseille, qui est une unité propre du CNRS. Ça veut dire quoi? Qu'elle est totalement la propriété du CNRS. Et pour ça, la gérer, les orientations de recherche, les évaluations, le CNRS ne s'adresse pas, n'a rien à voir avec les universités voisines. Un laboratoire totalement autonome de ce point de vue-là, son seul maître, c'est la direction générale du CNRS. Bon, alors, nous avons constaté ces dernières années, bon, il y a diverses raisons, on comprend bien, qu'il y avait une inflation de demandes de stage en provenance du sud méditerranéen, disons. Essentiellement de Tunisie. Bon. Alors, Abdelhayoui connaît bien le LMA, parce qu'il est venu plusieurs fois, Huberto qui aussi. Bon, on a des relations internationales. Faire un commentaire, c'est que Olivier Desbordes, il est un quart tunisien. Un quart tunisien, oui, un quart tunisien, 20% de son temps. Chaque année, il intervenait essentiellement dans la formation de master depuis plusieurs années. Je crois que ça a commencé en 89 et que ça s'est arrêté en 2011. Bien, tu peux me remettre le ou de demande de thèse, quelques postdocs, voire des CDD. Bon, il est clair que le LMA est intéressé par effectivement avoir des stagiaires, des doctorants, etc. Surtout que sur Marseille, je dirais qu'on a un petit problème local, au sens où il y a peu de formation en mécanique des solides et des structures et des matériaux. Hein? Bon, à l'école centrale de Marseille, chaque année, en 3e année, on diplôme entre 10 et 20 ingénieurs dans cette spécialité. Mais la plupart partent dans le privé, 80-90%.
Et les quelques-uns qui veulent bien s'engager dans une thèse cherchent en général des bourses. Je trouve un diplôme ne sont pas bien, ça aide ce genre de choses. Et que les entreprises qui accordent des bourses aussi, ou l'équivalent par exemple du côté du CEA, aiment bien avoir les doctorants chez eux, de sorte que le LMA sert en quelque sorte de faire valoir, bon, de co-direction de thèse, mais à distance. Bon, moi-même, la dernière thèse que j'ai co-encadrée, c'était avec le CEA de Cadarache. C'est bien. Bien. Alors, donc en 2014, on a reçu une quinzaine de demandes. Il se trouve que ces demandes sont envoyées en général à telle ou telle personne du laboratoire de mécanique et d'acoustique. Cette personne, alors là, la politique est très variable. Quand c'est le directeur qui reçoit, il diffuse systématiquement à tout le monde dans le LMA. Il y en a d'autres, ils mettent directement à la poubelle. Il y en a d'autres qui essayent de diffuser de manière un peu sélective auprès de quelques collègues qui seraient susceptibles d'être intéressés. Bon, c'est un petit peu le bazar. Et il faudra voir, essayer d'arranger ça. Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu 2 demandes de stage sûrement abouties. Il y en a 2 probables, c'est-à-dire que les formalités administratives sont en cours et c'est pas certain qu'elles arrivent à aboutir dans des délais raisonnables. Bon, on va voir pour quelles raisons. Alors, bon, si je fais cette intervention, c'est clair, c'est à cause du contexte économique et social. Et le contexte local, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de candidats à des stages provenant de Marseille même. Bon, tu peux passer s'il te plaît à la page suivante. Donc je disais que le LMA est une unité propre de recherche du CNRS, donc il a une assez grande autonomie. Et le LMA, c'est 2 tiers d'acoustique. Une acoustique que je qualifierais d'industrielle, c'est-à-dire qu'il y a des débouchés, des applications industrielles assez évidentes. Bon, par exemple, je parlais de contrôle non destructif à partir de méthodes acoustiques. Et puis, il y a une partie qui est plutôt portée sur l'interaction entre humain et acoustique, comme par exemple ce qui concerne la musique, la compréhension des sons, le fait qu'un son est agréable ou au contraire est un bruit désagréable. Bon, ça c'est plus de la recherche relativement amont. Et l'autre partie, le tiers, c'est de la mécanique, et c'est de ça dont je veux parler. Bon, les thèmes sont donnés ici, c'est l'essentiel. Bon, le LMA est demandeur de stage niveau bac de 5, c'est-à-dire des PFE, des ingénieurs ou des Master 2. Certains de ces stages pourront déboucher sur des thèses. J'ai pratiqué cela, je crois, 2 ou 3 fois avec un tel, et 1 ou 2 fois avec les NIT. Bon, demandeur aussi de thèse, de postdoc, éventuellement de CDD. Bien. Alors, quel est le problème? Eh bien, depuis quelques années, on a constaté une forte lourdeur administrative du côté français. Clairement, bon, par exemple, il y a le truc impératif, la procédure directe, c'est-à-dire ça c'est pour... Bon, en fait, dans nos domaines, ça ne pose pas de difficultés particulières, si ce n'est un délai d'environ 2 mois. Bon, il y a des tas de papiers à remplir. Il y a un modèle CNRS de convention. Le CNRS, il impose son modèle. Moi, c'est tout. Bon. Alors, ce qui est nouveau cette année, et on ne sait pas ce que ça va entraîner comme délai, c'est le fait que le précédent gouvernement, en 2011, a fait voter une loi
pour des zones à régime restrictif qui s'applique à tous les étrangers, même aux étrangers de la communauté économique européenne. C'est soi-disant pour se protéger contre l'espionnage économique. Quoi qu'il en soit, les décrets d'application de cette loi ont été publiés en juillet 2012 et un fonctionnaire affecté à la gestion de ce problème-là est en train d'essayer de parcourir la France pour expliquer, etc. On ne sait pas, on n'a pas vraiment compris comment ça allait marcher. Quoi qu'il en soit, il faut peut-être compter un mois ou deux de délai supplémentaire. Bien. Ensuite, du côté des demandes de stage, en général, elles sont bien présentées. Le CV sur une page, c'est standard. Bon. La lettre de motivation, une bonne demi-page, on sent qu'il y a du copier-coller et que dans les écoles d'ingénieurs, les élèves sont bien formés pour remplir ce genre de documents. Par contre, ce qui manque, surtout pour un labo de recherche, c'est d'avoir des informations précises sur le potentiel scientifique du demandeur. C'est-à-dire avoir des relevés de notes assez détaillés pour voir la note max dans telle matière, la mine, la moyenne et comment se positionne donc le demandeur de stage. Bon, s'il ne joint pas ça immédiatement, il faut lui demander, il faut se procurer les documents, ça peut prendre quelques semaines de délai supplémentaire. Bon, puis enfin, il y a la question des visas. En général, pour faire une demande de visa, il faut que toutes les étapes précédentes aient été remplies. Donc, moi j'estime à minimum 4 mois, mais plus vraisemblablement 5 ou 6, le fait qu'une telle demande puisse être aboutie, se concrétiser pour l'arrivée du stagiaire. Bon, ça veut dire pratiquement que les chefs de département, les responsables d'enseignants doivent intégrer ce genre d'informations. Bon, autre chose, petite difficulté en 2015, le LMA va déménager sans doute au début de l'été. Mais ça prendra une semaine, je pense que ça, c'est pas une difficulté majeure. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Ok, voilà. J'ai terminé. Je voulais simplement essayer de vous sensibiliser à ces problèmes-là. Alors la question de ZRR, normalement, elle s'applique à tous les laboratoires en France, mais je ne sais pas. Comment ça en est dans ton laboratoire à Centrale Paris? La notion de ZRR devait renforcer quelque chose qui existait au sein de nos laboratoires, où pour tout recrutement d'un stagiaire, d'un doctorant ou d'un doctorant étranger, il nous fallait déjà depuis 2-3 ans faire une demande aux hauts fonctionnaires à la sécurité et défense. C'est une procédure assez lourde et on ne comprend pas toujours le pourquoi de certains refus. Olivier l'a dit, ce qui est recherché, c'est la protection de ce qui est produit en France en termes de recherche. Voilà, c'est un argument avancé qui se respecte et on n'a pas l'ensemble des éléments pour avoir un éclairage là-dessus. Toujours est-il que nous, en tant que directeur de laboratoire, on s'y trouve là, donc ça peut occasionner des travaux administratifs complémentaires qui venaient se surcharger sur nos tâches qui s'inscrivent dans le contexte peut-être de la recherche dont vous en avez entendu parler en France, où on est en train de restructurer un tout va. Bon, donc ZRR est venu renforcer cette chose-là, mais une bonne nouvelle, peut-être, je crois avoir entendu, et j'ai l'impression que c'est en train de se confirmer, que la ministre de la Recherche française, donc Geneviève Floratou, a demandé un moratoire là-dessus. Ça, c'est la dernière nouvelle. J'en ai entendu parler aussi. Sur les ZRR, et tout le monde est un peu soulagé, parce qu'il semble que c'est parti des matheux qui ont trouvé que c'était une pénalisation beaucoup trop forte pour la France qui fallait faire. Ouais. C'est plutôt on verra comment ça va se finir.
je rajouterai que le fonctionnaire sécurité défense est passé au LMA il y a une dizaine de jours et lui-même n'a pas eu l'air tellement convaincu de la faisabilité de ces contrôles a priori, au point qu'il a suggéré qu'on le surcharge de demandes d'explications, enfin qu'on lui donne tellement de boulot que ce sera inapplicable. C'est comme ça que certains de mes collègues ont compris son intervention. Bien, merci Olivier. Nous allons passer donc à l'ordre du jour de la nuit, lors de la nuit de la thématique abordée. Ce que je vous suggère, c'est que chacun parmi les présidents d'association, représentants d'association, s'il peut intervenir pour dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut renforcer la collaboration entre nous, quelles sont les actions éventuelles qu'on peut proposer pour renforcer cette activité. Alors, est-ce que je laisse le choix qui commence? Qui commence? En l'honneur de M. Ahmed. Allez-y. Je suis un peu gêné de commencer. Et ensuite, on passera éventuellement aux interventions de la salle. Donc voilà, Ablatif Ahmed, professeur à Lille, et là je prends la casquette de l'Association française de mécanique. Donc je suis chargé par Pierre de Ballon, président donc, de l'Association française de mécanique, qui m'a dit de vous souhaiter le succès de votre congrès et qui a souligné que l'AFM était toujours présente à tous les coutumes et m'a chargé d'un certain nombre de points à vous annoncer. Donc tout d'abord, je veux vous féliciter pour le succès, là, parce qu'on peut le dire aussi bien par le nombre de participations à ce congrès, troisième coutume, et aussi bien à la qualité. Je veux le dire, moi j'étais au camp en Algérie, j'étais aux autres. Des fois, à partir de 3h30, 4h, je fatigue et là vraiment, en termes de thématiques diverses, et puis aussi la qualité de présentation et la qualité des travaux de vos jeunes ici, chercheurs. Et l'autre point, c'est la participation active de collègues tunisiens. Une dizaine de conférences plénières, c'est quelque chose de vraiment formidable dans un congrès, par les collègues d'ici, ça c'est bien, ça permet d'avoir, enfin moi j'ai vraiment une idée maintenant de différentes thématiques globales, puis aussi la contribution des uns et des autres. Donc voilà, au niveau de l'AFM, le souhait c'est de mettre en place une véritable coopération entre la France et le Maghreb dans le domaine des sciences mécaniques. Tout d'abord, au niveau organisationnel. Depuis la création de l'AFM, j'étais parmi ceux qui sont battus pour ça, c'est organisé sous forme de GST, c'est le groupe scientifique et technique. C'est-à-dire, on a mécanique des fluides, mécanique des solides, expérimental, etc. Et puis on a deux GTT, le groupe thématique transversaux. C'est l'AUM, l'Association universitaire de mécanique, qui a existé, c'est-à-dire toute la partie recherche universitaire. Et puis il y a un deuxième GTT qui s'appelle Mécanique Maghreb France. Donc il est institué, celui-là. Et je voudrais ici, en termes de proposition, de dire que cet espace-là, au niveau de l'AFM, nous appartient à tous. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse comment l'enrichir. Aujourd'hui, c'est la F3e, c'est dans le statut, c'est comme ça que c'est fait, c'est la F3e qui fait l'interaction là-dedans, mais une des propositions, c'est que cette plateforme-là serait la plateforme de l'ensemble des associations savantes, y compris la F3e et la FM, qui permettrait donc de l'enrichir, d'en faire cet espace-là. Donc en termes d'espace, on a quelque chose qui existe et qui est institué, vous allez sur le site, et qui est intégré dans le statut de l'AFM. Deuxième point, c'est les congrès. Notre souhait, c'est que chacun des pays puisse avoir
son congrès national avec une participation mutuelle. Le congrès national permet, comme le CFM, le Congrès français de mécanique, permet à ce que la communauté d'un pays puisse présenter l'ensemble des travaux, en particulier les jeunes. Donc le CFM existe, c'est des années impaires, et c'est au mois de septembre. Donc le dernier, c'est, bon, je veux parler du prochain, septembre 2015. Donc on a fait le bilan. Au niveau Algérie, c'est de novembre impair. Au niveau Maroc, c'est d'avril impair. Et le coutume, c'est autour de mars pair. Bon, bien sûr, il faut revoir ça de près parce qu'il y en a qui sont fixes. Donc ça fait entre avril, pair, impair. Il y a 3 congrès qui se suivent pour maintenant regarder. Mais en tout cas, l'idée est la suivante. Remarque, le coutume, c'est tous les 3 ans. Parce qu'on a réfléchi. Oui. Il y a 3 pays. Si on réussit à coordonner pour que chaque congrès soit tous les 3 ans, ça devient chaque année un congrès. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc maintenant, il y a des choses qui sont instaurées. Donc le CFM en France, c'est tous les septembre, des années impaires. Je pense que c'est difficile de changer. Au Maroc, c'est fait. Et puis il y a la F3M qui organise les jets tous les avrils pairs. Donc voilà, cette configuration il est. Et maintenant, l'idée est la suivante, c'est les participations. Bon, au niveau de CFM, bon, on a mis en place quelque chose qui n'a pas été officialisé en vérité. C'est les frais d'inscription. Les frais d'inscription CFM coûtent très cher par rapport au maghrébin. Nous avons obtenu un tarif maghrébin. C'est pas dit comme ça, mais c'était pas assez explicite. Je vous dis ce soir, c'est explicite. C'est-à-dire le prochain congrès français de mécanique en septembre, fin août, début septembre 2015, qui aura lieu à Lyon, il sera institué officiellement un tarif maghrébin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de la ségrégation, c'est dire que pour les moyens. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un article qui est retenu auront un tarif différencié. Je pense que ça doit être, en général, c'est 50%. C'est-à-dire, un enseignant, on paye, c'est comme ça, on a commencé à Marseille, on a commencé même à Grenoble, Marseille, etc. C'est le tarif étudiant. Je pense que c'est correct. On va l'instaurer. Je pense que là, il y a une unanimité là-dessus, mais en tout cas, on va l'instaurer pour éviter que ce soit à chaque fois. Bon, Marseille, c'était facile parce qu'il y avait Olivier qui était là, et c'est plus facile. Mais l'organisation à Bordeaux, ça n'a pas été si facile que cela. Donc, ça dépend toujours du comité d'organisation. Et je crois qu'on a marre, et comme je l'ai dit hier, on n'est pas dans l'aide ou l'assistanat, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que les collègues aillent à chaque fois marchander, etc. Et ça fait toujours quelque chose qui n'est pas de l'ordre du sérieux. Donc il sera instauré cette chose, le président me l'a confirmé, et on va faire de telle sorte que ce soit donc fait. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on... Bon, on vient de se rencontrer, on se rencontre ponctuellement, c'est la possibilité d'organiser quelque chose qui soit pas un congrès, que ce soit quelque chose de ce que j'avais initié hier pour qu'on se mette un peu d'accord sur les grandes stratégies dont ça a été discuté tout à l'heure, sur quel type de coopération dans notre domaine, comment on la voit, comment on peut la structurer, et là ça veut dire que c'est un temps de réflexion qui était demandé d'ailleurs de notre côté, parce qu'on a eu un débat au niveau CA de l'AFM. Vous savez que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des collègues qui se disent mais pourquoi le Maghreb? Parce qu'il y en a qui, pour eux, l'international, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, etc. Donc, bon, c'est pas la position de l'AFM en tout cas. Et donc, étant membre du Haut Comité Mécanique, le Haut Comité Mécanique, c'est l'instance stratégique de l'AFM. Quand il y a un problème, on lui dit dites-nous comment faire. Donc là, le Haut Comité Mécanique est saisi et je suis chargé de donner un brouillon pour travailler là-dessus. J'ai proposé qu'il y ait une conférence, ça peut être à Paris, ça peut être là, pour qu'on puisse discuter de comment on voit la coopération, comment on la structure, comment on peut aller plus loin, comment ne pas revenir à chaque fois sur des petites choses, etc. Et harmoniser nos manières de travailler sur 3 niveaux. 1, la formation, 2, la recherche, et 3, l'industrie. Parce qu'on néglige tout ce pas, ça a été dit tout à l'heure, mais sachez qu'au niveau du Haut Comité Mécanique, le 1 tiers, c'est des grands chercheurs au niveau d'entreprises
qui sont beaucoup plus sensibles au rapport France-Maghreb qu'un certain nombre de collègues enseignants, parce qu'ils savent que Renault, Peugeot, Auto, etc., ils ont beaucoup de liens, etc. Donc là, il y a quand même quelque chose qui peut donc avoir lieu. Et puis, on peut aussi aider à travailler ensemble sur des écoles d'été de printemps. Donc ça, c'est quelque chose, je crois qu'on peut y participer. Il y a un certain nombre d'exemples. Je crois qu'on serait favorable à cette chose-là. Autre information, c'est que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait le bilan, qu'est-ce qu'on fait ici. Vous savez qu'au niveau de l'AFM, on a les mêmes problèmes. Hein. C'est même pire aussi bien. Je veux vous dire, tu peux confirmer que vous étiez très nombreux ce soir au niveau de votre Assemblée Générale. Ben, en France, on a du mal à avoir une salle pleine. Si ce n'est pas les retraités qui la remplissent, on a un problème pour les jeunes, on a un problème d'intéresser les collègues. Parce qu'en fait, les gens ils disent pourquoi je vais dans une association, je vais publier un article, ça me fait plus avancer que d'aller travailler bénévolement. Donc on a vraiment ce problème. Et puis on a un problème de visibilité de la mécanique. Donc le Haut Comité mécanique, depuis 2 ans, travaille sur un livre blanc de la mécanique. Et je crois que ça peut s'inspirer sur cette idée-là de dire le livre blanc de la mécanique concerne l'état des lieux, la problématique, les blocages et les perspectives dans le domaine de l'enseignement et de la recherche et de l'industrie en mécanique. C'est quelque chose, on verra qu'est-ce que ça va donner. Et puis au final, enfin, j'espère qu'on sortira ce soir par quelque chose qu'on puisse formaliser. Parce que les ans passent, on a vu passer les présidents d'associations en France, au niveau de l'AFM, et puis on n'a aucune trace, on n'a que l'oral. Donc c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a du nouveau, il faut réexpliquer dès le départ. Il faut qu'Olivier soit là dans CA, il faut que Jean-Claude Lachat soit là pour là pour réexpliquer, on revient à zéro. Donc l'idée, c'est d'arriver à une charte, une convention, un mémorandum signé par l'ensemble des associations pour qu'on puisse dire, à travers tout ce qui va être dit ici, on aura quelque chose qui va nous unir pour un certain nombre d'années. On peut la retravailler à chaque fois. Mais en tout cas, il est aussi dit, pour terminer, que le prochain congrès français de mécanique, les représentants de chaque association sera donc, bien entendu, pris en charge par l'organisation du prochain congrès, comme vous l'avez fait ici, comme la F3e le font. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment souligner, hein, entériner une fois pour toutes, pour dire qu'à chaque rencontre, on puisse, parce que là il y aura toujours des contours de gens différents, on puisse organiser la même chose. Et pour finir, je crois que c'est Saïd qui va en parler, je vais laisser sur la partie euro-méditerranéenne dans le congrès, parce que c'est la F3e qui l'organise. Mais en tout cas, l'idée à ce que cette prise en charge, pour qu'il y ait une participation à ce niveau-là, et l'idée aussi, c'est de dire que chaque fois qu'il y a un congrès, que chacune des associations puisse ventiler autour d'elle pour en faire une manifestation en part entière, pour que la CFM soit et au final, j'ai entendu une question tout à l'heure sur la revue Mécanique et Industrie, tout à l'heure, en disant oui, je vais en parler donc à Régis Dufour, qui est l'éditeur en chef de la revue Mécanique et Industrie. J'ai réussi à le ramener au congrès algérien. Il a fait une conférence. C'est dommage, sinon il est prêt à faire le tour. On pourrait avoir une discussion entre nos associations et Régis Dufour pour voir quelle est la formule pour que cette revue soit mise à disposition au niveau des associations. Je ne m'engage à rien, mais je peux faire tout pour qu'on puisse dire. Je crois que là-dessus, on peut trouver des pistes pour répondre favorablement à ce type de choses. Voilà, et je vous remercie. Je vous dis vraiment que bravo pour votre congrès. Merci pour cette invitation, parce que ça fait un moment, mais vraiment un moment, qu'on voulait faire ce type de réunion. Il fallait que ce soit à Sousse. Je pense que Dougui, il est pour quelque chose, parce que c'est quand même une petite figure de la mécanique à la fois française, tunisienne et maghrébine. En tout cas, merci pour cette initiative. Sachez que notre prochain rendez-vous, ça réglera peut-être à Marrakech. Mais en tout cas, moi, en tant que France, là je parle, hein, c'est à Lyon. C'est à Lyon qu'on vous attendra pour donc participer à ce congrès. Mais il faudrait qu'on puisse avoir des moyens de faciliter. Je pense qu'un espace numérique, qu'on y travaille, pour qu'on puisse avoir quelque chose de commun. D'abord au niveau de l'AFM et l'espace GTT, ils sont en train de refaire
Donc cette plateforme, on peut l'utiliser d'un point de vue donc site. Donc je m'engage à ce que, demander à ce qu'on puisse peut-être héberger l'ensemble des associations dans ça, pour que le jeune aille voir tout de suite et rentre. Ça, je peux le faire si vous en êtes d'accord. Il faut au moins, chacun aura son site, mais on aura une plateforme commune, parce que là, il y a un manque de lisibilité, ce qui nous permet aux jeunes, parce qu'on l'a en France, pourquoi je vais adhérer à une association si je n'ai pas un plus? Et au niveau de ce site-là, ils peuvent y rentrer. On verra la question qui était toujours posée. En tout cas, Saïd répondra au niveau de la troisième. C'est de dire que celui qui adhère à une association, il est automatiquement adhérent à l'autre association. C'est comme les coups de tutelle pour les inscriptions. Et merci beaucoup. Merci. Puisque vous avez... de la France ou d'Europe en général pour aider, entre guillemets, pour travailler avec les pays d'origine. Alors on était parti, donc, entre autres, donc on a créé l'association franco-marocaine au départ de Mécanique. Ça a duré peut-être 2 ans, puis après, on s'est aperçu très vite qu'il fallait élargir à la communauté maghrébine et surtout de rajouter des matériaux avec la mécanique. Parce qu'on pense toujours que la mécanique toute seule, ou du moins du côté de la mécanique des solides, sans les matériaux, ça n'a pas tellement de sens. Donc là, cette année, au mois de novembre, dans un mois, on organise le 8e congrès, comme on fait un congrès tous les 2 ans. Donc ça va faire à peu près 16 ans que cette association existe. Alors quels sont les objectifs de l'AF 3e? Donc au départ c'était tout simplement, d'une manière relativement modeste, c'est d'aider les chercheurs de l'autre côté. Au départ c'était tout simplement tout ce qui est publication, etc., qui était assez difficile à obtenir à l'époque. De trouver des stages par exemple de 2 ou 3 mois dans un laboratoire français ou belge ou autre, par l'intermédiaire d'autres collègues originaires de l'autre rive de la Méditerranée. On a commencé relativement modestement comme ça. Donc après, on est très vite passé à l'étape suivante, c'est-à-dire pour renforcer cette collaboration euro-maghrébine d'une manière générale. Donc je ne sais pas comment on peut faire, mais nous, on est là par exemple pour transmettre les bonnes idées, les appuyer, etc. au niveau de l'AFM, et de forcer l'AFM à les transmettre un peu plus haut. Donc je sais pas comment, c'est une réflexion de suite à ce qui a été dit hier. Voilà ce que j'ai à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on répondra à une question précise. Merci, Monsieur Harry. SM. Abdeltef Slouhi, donc je suis président de la Société marocaine des sciences mécaniques et je tiens à remercier l'ATM pour l'invitation, donc de nous avoir permis de participer à vos travaux. Et c'est un grand plaisir pour moi donc d'être parmi mes collègues du Maghreb et aussi de France. Alors, je vais dire 2 mots sur la Société marocaine des sciences mécaniques. Alors, c'est une société savante qui a été lancée en 1992. Elle organise tous les 2 ans un congrès de mécanique, un congrès international de mécanique. Et là, on est à la veille de la 12e édition. Donc, la 12e édition va être organisée à Casablanca, donc en 2015, donc tout le monde est convié, bien sûr. Et donc il y a beaucoup de collègues maghrébins qui ont participé. Le professeur Dobi, il a participé, je me rappelle, aux premières éditions, à plusieurs éditions, oui. Et donc pour nous, c'est toujours un plaisir de recevoir les collègues maghrébins. Alors, en ce qui concerne la coopération, la collaboration, donc là, je tiens à saluer l'initiative qui a été prise par le professeur Baramara de rassembler les associations maghrébines avec l'AFN et
que depuis le temps qu'on en parle, je pense que le moment est venu de mener une réflexion de fond et sérieuse, hein, parce que on voit bien que tout le monde est conscient de la nécessité de prendre des initiatives pour renforcer la coopération et mener des actions concrètes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je rejoins certaines propositions de collègues qui ont déjà pris la parole. À mon avis, il y a le volet congrès qui est très important, donc il faut renforcer. Et renforcer la participation des mécaniciens maghrébins dans les congrès organisés par les associations respectives. Même s'il y a quelques participations, moi je trouve que c'est pas assez. C'est vrai, moi quand je me suis rendu compte que je suis le seul Marocain à participer au congrès de l'ATM, je me suis posé des questions et j'ai participé sur invitation. Il y a un problème de participation. Et moi je pense que c'est le point fondamental. C'est-à-dire, parce que le congrès, comme l'ont signalé mes collègues, un congrès, les gens se rencontrent. Et à partir de la rencontre, les gens discutent. Discutent recherche, discutent collaboration, discutent projet. Et il y a un problème au niveau de la participation. Alors, peut-être le problème il est lié à des choses d'ordre, disons, matériel, parce qu'au Maghreb, on n'a pas beaucoup de moyens. Il y a des compétences, on a des associations très actives. Eh bien, il faut exploiter cette possibilité et réfléchir sur des mécanismes pour inciter les chercheurs maghrébins à participer au congrès de mécanique de Tunisie, d'Algérie et au Maroc. Donc, ce point-là me paraît fondamental. On peut penser à revoir les frais de participation. On peut penser à faire participer plus de chercheurs dans les comités scientifiques pour pousser les autres collègues à participer dans les évaluations. C'est des moyens. Inviter des collègues à donner des conférences. Moi, je pense que c'est des moyens parce que ces gens-là qui participent, en quelque sorte, sont des ambassadeurs. Parce que c'est eux qui vont faire de la publicité, ils vont faire du marketing, ils vont parler du congrès, et le congrès va comme ça prendre de l'ampleur et prendre un certain éclat. Et le deuxième point, qui me paraît aussi très important, c'est réfléchir comment renforcer cette coopération Maghreb-France. On a de la chance, on a des collègues qui sont très actifs dans l'AFM et l'AFR3N. Parmi leurs objectifs, c'est justement de renforcer cette coopération. Eh bien, il faut réfléchir aussi comment exploiter cette possibilité pour, par exemple, le montage de projets. Donc, le professeur Dogui, au début, il a parlé de projets. Eh bien, c'est un créneau, hein. C'est un créneau à creuser. Donc, il y a plusieurs choses à faire, et je pense déjà aujourd'hui, on peut sortir, par exemple, pour les prochaines échéances, avec des propositions concrètes. Donc, avant de finir, je vous invite donc au prochain congrès de mécanique organisé par la Société marocaine des sciences mécaniques, qui sera organisé au Grand Casablanca cette année, parce qu'on a déjà organisé 2 éditions dans des établissements, en collaboration avec des établissements. Cette fois-ci, on s'est dit on va lui donner plus d'éclat, donc il sera co-organisé avec tous les établissements universitaires du Grand Casablanca. Et merci. Merci. Vous pouvez passer le parole. Oui, merci.
Bon, c'est M. Djebili, donc ici je suis porteur de la casquette de M. Boukhrouba en qualité de président de l'association algérienne de mécanique. Donc je ne peux pas m'aventurer à décrire l'organisation de cette association. J'aimerais bien que M. Boukhrouba la décrive puisqu'il est plus impliqué que quiconque. Mais avant de donner un petit constat sur, disons, ce qui est souhaitable d'avoir, ou bien ce qui est souhaitable de proposer au niveau des associations maghrébines, je tiens à remercier le président de l'association tunisienne d'avoir organisé aujourd'hui à notre présence et faire le bilan de l'association. Ça nous a vraiment donné beaucoup d'informations constructives et je leur souhaite une bonne réussite et davantage d'efforts. Alors, pour ce qui est des associations maghrébines, dont l'association algérienne est une partie indivisible et partie prenante, je pense qu'il est souhaitable de revoir la stratégie de coopération, entre autres celle de la formation et de la recherche, comme il a dit mon collègue, et bien sûr, je tiens aussi à faire des remarques d'ores et déjà, à ce que les choses soient prises en considération. C'est la coopération horizontale. Par exemple, nous, on vient d'organiser un congrès de mécanique à Mascara, organisé par le laboratoire de M. Boukhrouba. Bon, la première remarque que nous pouvons faire, c'est la participation. Oui. Vous avez pointé un problème crucial. Alors, on aurait aimé que la participation soit quand même, du moins, plus ou moins réciproque. Pas un élément près. Mais cette constatation est flagrante. Nous, en tant que chercheurs algériens, je pense que on honore beaucoup plus les congrès qui sont organisés à travers le Maghreb. Donc, c'est la raison pour laquelle on souhaiterait également que les chercheurs du Maghreb honorent les congrès qui sont organisés en Algérie. C'est vrai, notre collègue aussi, M. Halimi, a évoqué le problème, peut-être je dirais, de sécurité, oui, à un moment donné. Mais hélas, je pense que les choses ont changé ces derniers temps. Tant qu'un geste soit fait, donc ou bien il y a toujours une concertation à faire de façon à encourager la présence. Donc ça c'est d'une part. De l'autre part, moi je dirais aussi la présence serait beaucoup plus appréciée de la part des doctorants. Pourquoi pas les doctorants? Moi je dirais que j'apprécierais la présence d'un doctorant dans un congrès en Algérie beaucoup plus qu'un professeur, un docteur. Donc je ne rentre pas dans les détails pour dire quelles sont les raisons. Là, ce que j'ai constaté au cours de ce séminaire de coutume, il y a énormément de doctorants. Vraiment, c'était un plaisir. C'était un plaisir. On sent que les choses sont prises. Bien, il y a une certaine relève de la recherche qui commence à se faire. Voilà, donc un autre problème, oui, il y a un autre problème que j'aurais aussi, enfin que je souhaiterais soit pris à cœur,
c'est la coopération, c'est ce qu'on appelle verticale, disons, vis-à-vis de l'AFM. Je souhaiterais bien que les choses soient, disons, minutieusement suivies. À chaque fois qu'il y a, par exemple, un projet qui est pris en, ou bien sur lequel les parties sont entendues, je souhaiterais que le suivi soit fait de façon à ce que les choses aboutissent. Par exemple, moi je dirais que j'ai assisté à des accords cadres entre les universités, donc ils ne sont pas suivis d'une façon régulière. Il y a par moments des problèmes au cours de route et qui font que les choses n'aboutissent pas, ou bien les formations n'aboutissent pas, la recherche n'aboutisse pas. Nous n'avons qu'à évoquer, par exemple, le problème de visa, le problème de séjour, le problème d'intérêt des chercheurs, par exemple, du côté français. L'intérêt quand, par exemple, elle ne s'inscrit pas dans un cadre qui permet à ce que leur carrière avance, et les choses ne sont pas prises en considération. Donc, quand on essaye de remédier à tout ça, donc voilà, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a une stratégie à revoir quand même sur pas mal de points. D'ailleurs, il y a énormément de points qui ont été évoqués tout à l'heure par M. Himel, donc je le rejoins. Voilà, donc j'ai pu quand même communiquer mes inquiétudes, ou bien si j'appelle ça aussi mes souhaits. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, merci. Merci. Ok, d'accord. Sinon, après, je vais poser quelques questions. Juste pour revenir un peu à l'ordre du jour de la table ronde, c'est mon objectif, quand j'ai réfléchi à cette table ronde, c'est de sortir avec des propositions concrètes en particulier pour les prochains appels H2020, pour lesquels on ne peut se présenter que en grande équipe, ensemble, c'est-à-dire que c'est un genre de consortium, un certain nombre d'équipes tunisiennes, un certain nombre d'équipes marocaines, un certain nombre d'équipes européennes. Et je suis en train de réfléchir sur le rôle que pourraient jouer les associations pour trouver des contacts dans un pays ou dans un autre. Des fois, on a envie de trouver des contacts au Maroc, on pourra peut-être passer par l'association, de collègues français qui souhaitent trouver des partenaires au niveau de la Tunisie sur un certain nombre de thématiques peuvent passer aussi par l'association. Si on pourra au moins, pas s'engager, mais au moins s'entendre sur le fait que les associations peuvent jouer le rôle d'intermédiaire pour le montage du projet, peuvent au moins inciter les collègues, chacun dans son pays, à contribuer ou à aider les autres équipes pour pouvoir. Parce que sur les présentations qu'on a vues au premier jour, c'est des projets pour lesquels il y a beaucoup de moyens, c'est des millions d'euros. Okay, et donc, je pense qu'au moins en Tunisie, on a discuté à l'échelle de plusieurs réunions. Il ne faut pas qu'on rate l'occasion d'avoir au moins la participation d'un certain nombre d'équipes tunisiennes dans ce genre de projet. Merci. Oui, justement, permettre aussi de donner la parole à d'autres collègues. Une question qui est concrètement qui peut être posée. Est-il possible d'avoir, à travers la communauté maghrébine en France, en mécanique, et éventuellement à travers leur structure de recherche, etc., est-ce qu'il y a
est-ce qu'il va y avoir un certain nombre d'équipes qui vont participer aux appels d'offres H2020? Et si c'est le cas, en étant informé par le projet, la thématique, etc., la possibilité de joindre des équipes maghrébines, donc locales, dans ce genre de projet. Donc je commence par Nesmi. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est pas envisageable? Est-ce que c'est envisageable? La réponse est oui. Maintenant, je ne peux pas prétendre que j'ai l'ensemble des détails sur le sujet. J'ai entendu hier un descriptif assez large de l'horizon 2020. Évidemment, ça nous préoccupe beaucoup à l'échelle de nos laboratoires. Et en tant que directeur de laboratoire, en tout cas, j'ai invité à maintes reprises mes collègues à être très actifs, à être très présents sur ces aspects-là. Ça semble devenir des fonds qui vont permettre aux laboratoires de fonctionner demain. Donc, il ne faut pas se rater là-dessus. Il faut savoir que la France, sur ce sujet, a compris une chose importante, et que sur tous les programmes précédents, la France a mis beaucoup plus d'argent qu'elle en a tiré. Les projets européens. Et là, ils ne veulent plus rejouer la même partie. Et la France est en train de s'organiser vraiment avec des task force, avec des formations, avec, il faut savoir par exemple les appels de projet ANR qui ont été déclenchés en 2013 et il va y avoir une deuxième vague en 2014. C'est pour préparer les troupes à aborder ces projets H2020. Dire à quel point c'est délicat comme monter un projet, il ne faut pas imaginer tel que j'ai senti les choses, que ça va être une tâche simple. Hier, vous avez entendu, par exemple, quand le collègue a parlé de 3 pays européens minimum pour prétendre arracher un contrat européen. Et la réalité des choses, il faut savoir que certains parlent plutôt de 6 à 7 pays. Ça, c'est le SMIC. Quand on dit 3, mais quand on a le SMIC, on n'assure pas la musique. C'est clair qu'il faut des masses, des effets de masse, et il faut cadrer avec les enjeux qui sont soulignés. Et ça demande beaucoup de temps et d'harmonisation. C'est pas que je pense qu'il peut y avoir des choses très envisageables aujourd'hui, et ayons-nous le temps pour monter ces choses-là, déjà en interne avec chaque laboratoire, entre les collègues, entre les pays européens et en agrégeant la communauté maghrébine. C'est une autre dimension. Voilà. Autre précision, enfin, il me semble que j'ai entendu, le collègue semblait indiquer hier que c'était accessible sur tous les projets. Moi j'ai entendu dire que c'était plutôt ciblé sur certains projets ouverts aux pays du Maghreb. C'est pas tous les sujets. Voilà, c'est ça. Il y a certaines composantes. Peut-être quelques commentaires un petit peu généraux pour ce qui concerne les collaborations. Je ne confondrai pas collaboration et comment dire, des actions de rapprochement ou de la diffusion de connaissances, des choses comme ça. C'est-à-dire que la collaboration, c'est nécessairement 2 partenaires au moins, chacun apportant quelque chose et arrivons à se dire nous sommes intéressés tous les deux pour jouer cette partie-là. C'est essentiel. Donc à un moment donné, ça devient très concret. Il y a des forces attractives pour s'aligner sur un projet et aller attaquer quelque chose. Donc il faut bien définir ses besoins, il faut bien définir ses centres d'intérêt, bien connaître son partenaire et puis réciproquement, et ensuite définir quelque chose ensemble. D'où l'importance de la connaissance fine de la communauté maghrébine mécanicienne évoluant en France. Et réciproquement. Bon. Les forces ne sont pas symétriques, c'est la réalité de la gravité. Bon. Mais voilà, il faut être conscient de toutes ces choses-là si on veut maximiser les chances de réussite de ce
type d'initiative et donc de projet final. Voilà, donc pour aussi être concret, je me détacherai un petit peu pour le moment d'Horizon 2020. Il me semble que c'est important de faire du concret. Alors, j'ai entendu parler d'organiser des colloques ou des congrès méditerranéens. Ça peut être une très bonne chose que de voir émerger un congrès de mécanique méditerranéen. Ça, c'est une réalité. On le voit à travers tous les congrès, toutes ces manifestations de rencontres. Il faut savoir qu'en France, peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, qu'il y a des possibilités de monter des laboratoires de recherche internationaux. Ça existe. Je ne crois pas qu'il y en ait au Maghreb. Je ne vois pas pourquoi il n'en existerait pas. Pourquoi je parle de ça? Vous avez entendu parler de ce qui se passe en France, c'est-à-dire que la politique de site fait sens. L'éloignement, c'est des coupures. La géographie a un sens. Les rencontres quotidiennes font naître les projets. Il faut créer ces zones de friction. Et pour ça, typiquement, ce genre de laboratoires de recherche internationaux sont un excellent cadre pour favoriser ces échanges-là. Moi, j'aurais aimé passer peut-être une petite quinzaine de jours si je savais qu'il y avait un laboratoire ici dans le coin et rester avec les collègues pour discuter un peu plus amplement que sur la base de quelques échanges qui sont intéressants, mais qui sont insuffisants évidemment pour monter des projets. Ouais. Voilà. Vous me voyez venir mettre du concret. Je crois que je rejoins certains soucis, mais j'essaye d'être un peu peut-être plus matériel sur ces choses-là. Voilà. Il y a aussi pour l'aspect des formations, mais ça commence à exister. Je ne sais pas s'il existe des formations, des co-formations, comme en mécanique. Voilà, ça c'est aussi des éléments pour faire émerger entre les jeunes et entre les enseignants et les jeunes des liens solides. Voilà. Donc on peut continuer dans ce sens-là, mais je commence à réfléchir un petit peu à chaud par rapport à ce sujet-là. Il faut mettre du contenu. Donc, juste un petit complément. Donc la discussion qui est entamée ce soir, moi ce que je vous propose, je vous invite par exemple de la continuer au mois d'avril lors du JET. Donc on organisera une table ronde, à peu près un peu comme aujourd'hui, mais on partira des propositions de ce soir. Et de voir comment on arrive à concrétiser, ou avancer, de tester notre méthode sur un mois. Alors, autre chose pour les H20 et autres, je sais, tu dois être d'accord avec moi, que les projets maintenant européens, c'est déjà rétabli du Naga, c'est des spécialistes, c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre vraiment longtemps en avance, il faut être prêt. Les gens dans la salle réclament la parole. Je pense que c'est bien ce qu'on a écouté. On ne peut que l'applaudir, de dire qu'on va coopérer, on va faire tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire concrètement. C'est-à-dire, moi j'étais en Algérie il y a 3 semaines. J'ai vu des collègues qui travaillent sur du PVC avec des fibres de palmier. On a fait un workshop à Kerkena, des collègues algériens aussi qui travaillent sur le même thème, mais qui ne se connaissent pas. Nous, ATM, on a voulu voir qu'est-ce que les laboratoires de recherche, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qui fait quoi à l'intérieur de la Tunisie. On ne parle pas d'Europe, on ne parle pas du Maghreb. On n'a pas pu le faire. Donc je pense qu'il faut être clair. Est-ce qu'on veut faire des projets entre personnes ou bien entre communautés? Donc si on veut entre communautés, c'est-à-dire qu'il faut que la communauté soit visible. Donc la première action à faire, c'est que chaque association, elle doit être obligée. Nous, on a 180 adhérents aujourd'hui. Il faut qu'on ait une plateforme où on soit visible. Le JET, par exemple, on n'est pas encore en nous. Vous voyez? Donc c'est
Parce que la plateforme sur l'ATM, ça n'existe pas, ça. Donc je pense des actions concrètes qu'il faut faire avant de parler 20-20, tout ça, parce que ça, c'est des projets lourds. C'est des projets que lorsqu'on va les faire, c'est-à-dire on doit savoir qui fait quoi et qui peut faire quoi. Donc ça ne sert à rien, je pense, de parler comme ça de la théorie. Donc je pense que chaque association doit prendre la peine de dire, après 3 mois, on va mettre une plateforme sur laquelle au moins mes adhérents seront visibles pour le Marocain, pour l'Algérien déjà, et bien sûr pour la partie européenne. Parce que sinon, moi je ne vois pas comment lancer un projet H21 sans connaître qui fait quoi et qui peut faire quoi. Donc je pense un effort supplémentaire, à part l'AFM, il y a d'autres projets, parce que lorsqu'on fait la recherche, il y a d'autres projets qui sont plus faciles que la France. On a testé les Canadiens, on a testé les Allemands. Donc il y a d'autres choses à faire, parce que si on va rester cloisonné comme ça, avec les difficultés qu'il y a, la France peut-être elle est un peu en retard dans ce créneau-là. Il se fait beaucoup de soucis pour rien, je pense, parce que quand même on reste toujours scientifique. Donc pour le montrer ça, il faut montrer qui fait quoi. Lorsque les Français ils vont voir qu'on a 3 ou 4 projets avec les Canadiens et que l'étudiant tunisien, lorsqu'il va aller au Canada, il suffit qu'il a l'invitation du Canadien et il aura son visa, il n'a aucun problème, ils vont se mettre en cause quand même. Donc je pense la visibilité. Il faut nous comme association, moi je pense, c'est ce qu'on va faire. Comme association, il faut qu'on mette visible qu'est-ce qu'on est en train de faire toute la communauté. Et non pas entre personnes. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup sur des actions concrètes. On a la possibilité de les faire, je suis sûr, on a les moyens de les faire, puisque on a toute la communauté tunisienne mécanique, elle est là. Elle est dans la terre. Mais elle n'est pas visible pour les Marocains, par exemple. Elle n'est pas visible pour les Algériens, elle n'est pas visible pour les Français. Donc je pense qu'il vaut mieux partir avec des pas solides. Parler d'un projet H20, moi je suis d'accord. Mais il ne va pas réussir s'il n'est pas parti d'une base solide, d'une base visible, d'une base claire. Voilà. Je vous remercie. Peut-être un commentaire sur cela. Tout d'abord, la visibilité, c'est essentiellement au départ à partir de la structure de recherche. Donc chaque laboratoire et chaque structure de recherche puisse faire ce qu'il faut pour qu'elle soit visible. Et il y a des choses qui sont programmées, il y a des sites web qui sont spécifiques pour que chaque laboratoire puisse s'inscrire, sa thématique, etc. Et sont faits pour pouvoir être visibles. Quelqu'un qui cherche un partenariat dans un projet de type européen, etc., en cliquant sur cette plateforme, il peut arriver à trouver quels sont ceux qui peuvent contacter. Sur les projets, sur le... Je parle de l'ATM. Non, mais... Vous êtes des associations. Les structures de recherche, ils ont leur... Moi, je parle association tunisienne de mécanique, association marocaine de mécanique, les structures de recherche, ça c'est autre chose. Les projets Horizon 2020, ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable maintenant. Elle est atteignable pour un certain nombre, pour quelques-uns des équipes qui existent. Et c'est réel. C'est des objectifs si on fait un maximum d'efforts, on peut en déclencher. Déclencher 1, 2, c'est mieux que rien. Et il y a actuellement suffisamment de soutien en termes de recherche de partenaires sur Internet. Il y a des formations qui sont en train d'être faites sur cet aspect-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, en termes d'équipe autre qu'européenne, être meneur de projet. Je ne pense pas qu'on a la capacité même logistique pour pouvoir le faire, mais à travers la connaissance, juste la diffusion de personnes avec lesquelles on travaille déjà,
Et eux ont l'idée de pouvoir soit participer, soit coordonner un projet de ce type, c'est juste qu'il puisse y avoir cette information pour l'équipe correspondante tunisienne, etc., pour dire si, bien sûr, s'il va apporter quelque chose, parce que c'est des projets quand même de qualité, hein, en termes de qualité scientifique. Et je ne pense pas que c'est une illusion, c'est un qui est difficile à atteindre maintenant, ne serait-ce que pour en avoir quelques-uns et démarrer. Avant, on n'avait pas beaucoup de possibilités, il n'y avait pas beaucoup de projets, de participation de projets Campus, Erasmus Mundus, etc. Mais après, c'était venu, même la Tunisie, par rapport au projet au Maghreb, etc., elle a eu beaucoup une présence assez importante. Donc, ce n'est pas de l'illusion. D'autres interventions? Madame, je pense que c'est pas... Vous voulez intervenir, madame? Vous Si, vous avez l'air de vouloir intervenir, oui. Oui? Non? Non, je pense que c'est pas contradictoire, parce que les associations ne sont pas là pour faire de la recherche. C'est un espace de facilitateur. C'est le laboratoire, c'est les chercheurs. Probablement, ça peut être. Ouais. C'est ok. C'est pas qu'on confonde, c'est complémentaire ce qu'il dit. Les associations, c'est des plateformes. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est d'élargir cette plateforme-là pour permettre à ce qu'on soit le facilitateur de contact et de mettre toutes nos forces en commun. Je pense que l'aide au projet est quelque chose de très intéressant, surtout quand c'est là. Je crois qu'il y a au moins deux niveaux. Il y a le niveau PHC Maghreb, parce que c'est quand même une nouveauté qu'on puisse avoir 3 pays de Maghreb et la France de l'autre côté pour un montage de projet. La même chose pour le H21. Mais ce que tu avais dit, Chadi, est juste. Ça veut dire que si on n'a pas des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui se connaissent pour monter, on a beau faciliter, ça ne marchera pas. Et je crois qu'en dehors des congrès qui permettent de faire ces connaissances, il y a un autre niveau, dans lequel on l'a expérimenté il n'y a pas longtemps, mais je sais pas, c'est le workshop thématique, qui permet de regrouper des gens dans une thématique bien précise, ce qui permet. D'ailleurs, moi j'étais pas invité, mais je suis venu rapidement parce que c'était à Harna, mais il ne faisait pas beau. C'était sur les biocomposites. Et j'avais organisé le même il y a 2 ans, et on se retrouvait avec à peu près les mêmes personnes en Tunisie sans se concerter. Ce qui était intéressant, avec des Canadiens de même université, avec des Africains. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de dire on a le réseau qui se met en place. Je crois que les associations doivent à la fois être le facilitateur d'information, de formation, mais aussi le facilitateur de ce mini-plateforme thématique autour d'une école, autour d'un laboratoire qui dit voilà, je veux cette thématique. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on soit aussi générateur de thématiques porteurs à notre niveau. J'en cite par exemple, les biocomposites sont une qui à la fois, et j'en avais parlé avec toi, je crois qu'il faudrait qu'on ait aussi une thématique qu'on dit, bah, par exemple, je ne dis pas que c'est les biocomposites, c'est le Maghreb et l'Afrique. Parce qu'on n'a pas des moyens plus importants pour faire d'autres choses sur la recherche en termes industriels. Par exemple, ça peut être une piste. En disant, pourquoi? Parce qu'on en a parlé, je fais quelques mots là-dessus, parce que c'est multiphysique. Ça concerne les chimistes, les gens de la biologie vitale, ça concerne les gens des matériaux, des procédés, ça concerne les utilisateurs, ça concerne tout ce qui est agroalimentaire, etc. Donc c'est quelque chose qui peut, voilà par exemple une piste sur laquelle, s'il y a réflexion, on dit, on peut aller sur ça, mais on peut aller sur d'autres, hein, c'est nos congrès, c'est les thématiques qui sont développées dans nos laboratoires, qui doivent définir ça. Et donc je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure dans votre assemblée générale, c'est qu'il faut qu'on pèse sur les thématiques. Fini les mots-clés PSC qui sont trop vagues, on ne rentre pas. Il faudrait qu'au moins nous on soit d'accord pour dire
on voudrait, s'il vous plaît, que dans les prochaines thématiques PHC, qu'on voit un peu qu'est-ce que nous on peut apporter, parce que c'est ça notre réalité tous les jours. On ne va pas faire, parce que c'est ça là, le risque, c'est de faire plaisir au PHC, donc c'est-à-dire se plier à un projet pour faire de la recherche. Donc ça doit être l'inverse. Et la même chose pour le H2020. H2020 nécessite un certain nombre de pays. Et je pense que ces journées thématiques où nos congrès, on doit y penser. Et d'ailleurs, moi j'ai une proposition à vous faire qui est expérimentée au Maroc, c'est à chaque congrès, on fait un mini-colloque thématique. C'est à vous de choisir. Si le comité d'organisation dit, tiens, par exemple, moi, par exemple, le biocomposite, on l'avait expérimenté donc, avec la SMSM. Ils ont donné un groupe à part et ils ont travaillé. Donc, on sait qu'il y a des mondes, ça attire, ça permet de tisser les liens. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire pour permettre à ce que les labos dégagent un certain nombre d'idées pour qu'on puisse être regroupés autour et être prêt pour les projets. Je crois que ça c'est important. Moi je pense que l'idée de H2020, même en France on a un retard. Hein. Tu conviens, on a un retard là-dessus, sur la formation, sur la chose. Mais je crois que j'étais ravi qu'hier, le collègue on a parlé, on a fait une information qui est intéressante en disant que le ministère chez vous c'est quand même sensibilisé. Ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on va se relayer pour voir comment faire de telle sorte que des gens du Maghreb puissent être partenaires de ce type de projet, sachant qu'il faut travailler tout ce résultat-là. Mais pour finir, j'avais proposé hier, mais on peut partir de là, c'est ce bilan-là. Je crois qu'on est capable aujourd'hui de faire un bilan sur à la fois nos différentes thématiques, nos points forts et puis nos points faibles, et puis aussi faire un peu le bilan sur toutes les coopérations qui se font, sur lesquelles on n'est pas visible, si on nous entendait, et puis aussi au niveau de nos ministères respectifs, pour faire de telle sorte qu'ils puissent prendre en considération cette communauté. Et je pense que c'est bien parti ce soir, pour qu'on puisse, si on veut être visible, ben ça, c'est pas dans une salle, c'est-à-dire il faut qu'on le fasse, hein, à travers des rapports, à travers des choses, à travers des conférences bien ciblées. Il faut aller là où on puisse nous écouter. Je pense qu'il est suffisamment tard. Nous avons abordé, nous n'avons pas concrétisé des choses particulières. Je vais juste rajouter un petit mot. Sur le congrès français de mécanique, j'ai entendu certaines choses, comme quoi il y a quelque chose de ciblé pour le Maghreb dans le congrès français de mécanique. Moi, en tant que Maghrébin évoluant en France, eh bien, j'ai reçu de la part des organisateurs un message me demandant d'organiser un mini-symposium. C'est ça que tu as appelé. Et je crois que c'est autour de mécanique, matériaux et génie civil. Je trouvais que c'était un peu trop large pour un congrès de mécanique et pas très ciblé. Celui qui était associé à moi, c'est un Maghrébin. Alors j'ai mieux peut-être compris, je suis en train de croiser les choses, mais c'est peut-être à l'adresse des Maghrébins que ça a été élargi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'information ne circule pas. Elle ne circule pas. Et c'est très important. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont dites ici et là, comment les faire se croiser pour qu'elles arrivent dans les oreilles de ceux qui peuvent agir. C'est un des problèmes qu'il faut revoir. Hein. Je peux dire un mot là. En tant qu'organisateur du congrès français de mécanique de 2009 à Marseille, on a été confronté à cette question de comment faire circuler l'information. Je crois que c'est à Marseille, ou alors c'était peut-être à Troyes, d'abord qu'il y a eu, il y avait un symposium Euromédic. C'est commencé à Marseille. C'est à Marseille qu'on avait lancé ça. Bon. Alors, effectivement, ça a été, disons, assez bien diffusé au niveau du conseil d'administration de l'AFM, hein, puisqu'on rendait compte régulièrement tous les 3 mois, et ce durant presque 2 années de préparation du congrès de Marseille, on rendait compte au conseil d'administration de l'AFM. Bon, ensuite, ça a été diffusé lorsqu'on a fait l'appel à communication. Clairement, ça a été diffusé.
Et je ne me souviens plus de qui était organisateur ou co-organisateur de ce symposium Euromède. Je sais plus. C'est la F3M. C'est la F3M, c'est toi. Bon, ben. Donc, ça a été diffusé. Alors, il faut bien être conscient que les gens, les collègues, dans les laboratoires, les départements d'enseignement, ils reçoivent énormément d'informations, quotidiennement. Et qu'ils ne voient pas passer certaines informations. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, je continue. Donc, on a commencé à débattre, on n'a pas concrétisé, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à discuter de ces sujets pour les prochaines rencontres. Est-ce que tu peux me charger à rédiger, parce que quand même j'ai dit quelque chose, au moins un certain nombre de cours. Il y a un rapport en dehors du compte rendu, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit un premier jet, la première application de l'autorisation qui soit signée, par exemple, le Congrès français de mécanique la prochaine fois pour l'enseignement, qui fait office d'une information officielle d'engagement. Sur la notion de convention entre les associations, je pense que ce problème a été discuté depuis la première invitation par l'AFM des trois présidents à Grenoble, et qu'on demandait à la F3M de préparer un texte pour signer cette convention. Les associations. Je me rappelle. C'est pas permis qu'il faut se tourner maintenant, c'est même pas le droit. Oui, chacun une information. Le problème de circulation d'informations. Je suis de l'avis d'Olivier. On reçoit beaucoup d'informations, mais bon. Je pense que l'une des solutions à ce problème d'information, c'est de se mettre d'accord, de mettre les annonces, au moins des congrès, etc., sur les sites des uns et des autres. Si on s'entend, au moins, on sort de quelque chose ce soir. Avec quelque chose. Parce que c'est exactement la même chose qui ont été dites. En particulier, la FEM fait des efforts, parce que chaque fois quelqu'un lui sonne l'information, elle les met donc il faut que les autres associations sur leur site fassent la même chose. Au moins mettre des liens sur les différentes congrès et conférences. Autre chose, pour faire quelque chose, même si j'étais posé une certaine... Enfin, je ne faisais pas, pardon, je commence à être fatigué, de difficultés qui peuvent exister à monter un projet qui tienne la route, qui aboutisse comme un projet lauréat. Il n'en demeure pas moins que se lancer dans le montage d'un projet de cette envergure-là est constructeur. C'est essentiel de comprendre ça. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça ne marche pas. C'est ça qu'il faut dire. Bien, je vous remercie pour toute cette patience jusqu'à 7 heures, sachant que vous allez vous lever tôt demain pour votre séance de travail. Et donc, à demain.